Bonjour à tous, ici l'exercice 4 de spécialité du bac S Pondichéry mai 2018. Alors exercice sur ce qu'on appelle le chiffre de Rabin, méthode de cryptographie qu'on appelle ici asymétrique. Je vais vous expliquer rapidement ce que ça signifie asymétrique, sans rentrer dans les détails. Donc celle-ci a été inventée en 79. Donc les premières méthodes de cryptage asymétrique c'est 76. C'est vraiment une façon de crypter qui est très très utilisée. Donc ici, on a donc Alice qui veut communiquer. Alors elle va donc choisir un cryptage asymétrique. Alors un cryptage asymétrique, c'est un cryptage dans lequel celui qui reçoit les messages possède une clé secrète, et ce même personnage, ici c'est Alice, a mis publiquement des clés publiques. Alors, les gens qui veulent envoyer des messages à Alice vont coder grâce aux clés publiques, et Alice est la seule qui va pouvoir décoder avec sa clé privée. Alors ici, la clé privée, c'est deux nombres premiers, ici c'est cette phrase-là, deux nombres premiers P et Q distincts. Ça, elle va les garder pour elle, elle ne le dit à personne. On le dit, ce couple de nombres, c'est sa clé privée. Et ensuite, elle va calculer le produit de ces deux nombres, P fois Q. Ça, elle va l'afficher, elle va le donner. C'est une clé publique. Et elle va aussi choisir un autre nombre, ici B. Alors B et N sont connus par ceux qui veulent envoyer des messages à Alice. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est justement P et Q. Alors sur des petits nombres ici dans l'exercice, vous allez voir, c'est 33, donc on peut assez vite deviner P et Q. Ça peut être 3 fois 11, ça peut être 1 fois 33. Mais bon, comme on a des nombres premiers, c'est forcément 3 fois 11. Mais dans la pratique, il faut bien comprendre que les nombres sont des nombres gigantesques. Et donc, c'est très difficile de les décomposer en produits de nombres premiers. Évidemment, ça dépend de la puissance des ordinateurs. Mais si on prend des nombres à... Alors, je ne sais pas exactement la taille des nombres, mais ça peut être des nombres à 100, 200, 300 chiffres. Donc, vous imaginez, il faut des calculateurs gigantesques. Et pour l'instant, c'est quasiment impossible. Alors, prenons donc notre exercice. Alors, comment va-t-on coder une lettre? On dispose d'un alphabet donc de A à Z. Donc, A est codé 0, B est codé 1, donc Z est codé 25. Donc Alice choisit les nombres P, on nous le donne, P c'est 3, et Q c'est 11. Ensuite, elle fait le produit, donc ça donne un nombre N qui est 3 fois 11, donc 33. Une fois qu'elle a ce 33, elle va choisir un autre nombre. Ici, elle va choisir B, elle choisit B égale 13. Ce nombre B, il doit être supérieur ou égal à 0, donc c'est un nombre positif qui est inférieur ou égal à 33 moins 1. Donc ici, entre 0 et 32. Donc 13, ça va tout à fait. Et pour coder, alors on vous le dit, là vraiment, il faut bien lire le texte. On code une lettre, un nombre x, en faisant x fois x plus b modulo n. Et on va ensuite garder y entre 0 et n. Donc on fait une division. Donc y, pour être en clair, c'est là. Donc y, c'est le reste. Voilà. Y, c'est le reste de la division euclidienne de x fois x plus b modulo n. Donc ici, ça sera donc x fois x plus 13 modulo 33. Donc ici, y, donc c'est le reste de x fois x plus 13 modulo, donc on a dit 33. Et vraiment, c'est le reste. Donc si vous trouvez par exemple 34, il faudra revenir. 34, ça donnera 1. Donc première partie, on va évidemment dans ce genre de nouveau cryptage, nouveau chiffrement, on vous donne au départ des petites questions pour voir si vous avez bien compris comment fonctionne ce cryptage. Donc on est parti, on vous demande déjà, on parle de la lettre N. Montrer que Bob, alors Bob il va envoyer donc un message à Alice, il ne connaît pas P et Q, par contre il connaît le 33 et le 13, donc il va être capable de faire x fois x plus 13. Donc on part de la lettre N. Alors déjà dans le tableau N, on regarde, ça correspond à quelle valeur? N, oui, N c'est 13. Donc ici, alors c'est pas forcément la meilleure lettre qu'ils aient pu choisir, parce qu'il y a déjà du 13 dans le texte, ça peut un petit peu vous perturber. Donc N, ça donne donc x égale 13. Donc ensuite, on calcule donc x fois x plus 13, et on va le prendre donc modulo 33. D'accord? Alors, x fois x plus 13, donc ça va donner 13, multiplié par 13 plus 13, il y a beaucoup de 13, donc ça fait 13 fois 26. D'accord? Et ça, on prend modulo
33. Et après, on verra, on donnera un reste au modulo 33. Donc, 13 fois 26. Alors, j'ai pas envie de prendre de calculatrice, donc on va faire des petites astuces. Alors, 26, hein, vous savez que 26 modulo 33, on est donc à moins 7. C'est-à-dire qu'on est à 7 de 33, donc ça fait 13 fois moins 7. Hein, 26 et moins 7 sont égaux modulo 33. On continue, on calcule maintenant. Donc 13 fois 7, ça fait donc 70 et 21, ça fait moins 91. On est modulo 33, donc on peut rajouter des multiples de 33. Donc je vais rajouter par exemple 99. Donc ça fait moins 91 plus 99. On tombe sur 8 modulo 33. Ensuite, on vérifie que c'est bien un reste de division euclidienne. 8 est bien entre 0 et 33. J'ai fait une petite erreur ici. C'est 32, c'est un strict ou c'est pas un strict? Donc j'ai extrait du texte. Ici, j'avais mis entre 0 et 32, c'est 32. Ici, c'est inférieur ou égal. Donc, est-ce que 8 est bien entre 0 et 32? Pas de souci. Donc, n est bien codé avec le nombre 8. C'est-à-dire que n est codé en i. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment fonctionne cette méthode. Hein. Maintenant, ben, on va déterminer le nombre qui code la lettre O, puisque l'idée d'un partie A, c'est de envoyer le mot no. C'est-à-dire en anglais, hein, donc non en français. C'est exactement la même question, hein, mais on ne vous dit pas que ça donne 8. Donc, on part de O. O, on regarde dans le tableau, comme tout à l'heure, O, c'est juste après N, c'est 14. Donc O, ça donne X égale 14. Donc, on va faire 14 multiplié par 14 plus 13. Ce qui donne 14 fois 27. Alors, si on ne peut pas utiliser de machine, on va réduire astucieusement. Dans 27, on est à 6 de 33, donc c'est moins 6. On calcule, hein. Modulo 33, donc 60 plus 24, ça fait moins 84. Hein, modulo 33. On peut rajouter 99, donc je le fais. Plus 99, ça fait 15. Bon, 15, on vérifie à chaque fois. Hein, 15, c'est bien entre 0 et 32. Donc, hein, O est codé en 15. Donc Y égale 15, ce qui donne comme lettre, vous voyez, P. Donc No va être codé en IP. Donc voilà pour cette partie A. Partie B, décryptage. Alors là, évidemment, comme dans chaque système donc, de cryptographie, l'intérêt c'est d'arriver à décoder. Donc on va regarder un petit peu comment on peut décrypter. Alors, donc là, on va essayer de décrypter le nombre 3. C'est-à-dire que vous avez reçu 3. La question c'est, mais qu'est-ce qu'on vous avait envoyé? Donc pour décoder, effectivement, on a vu, hein, quand on code, on fait x fois x plus 13 modulo 33. Donc ici, on résout x fois x plus 13 et ça doit donner 3, puisqu'on cherche à décoder, à décrypter le nombre 3. Donc évidemment, le x qu'on cherche donnera un nombre entre 0 et 26. Voilà, on n'oublie pas ça. Et donc on va passer donc à la première question. Une équivalence. Alors ça c'est important, une équivalence, ça veut dire qu'il ne va pas falloir raisonner avec des donc. Il faut garder des doubles flèches ou vraiment faire des deux côtés. A donne B et B donne A. Alors, dans ces équivalences, en général, moi je vous conseille, c'est mieux de partir sur les formes factorisées. Donc on va partir par la droite. Et on va transformer. Donc l'avantage de partir à la droite, c'est qu'on peut développer. Donc on va développer ici x plus 23 au carré, identité remarquable, x carré plus 46x plus 23 au carré. Alors j'ai pas envie de prendre de calculatrice, donc encore une fois, on va faire ça de façon astucieuse. Alors 23, c'est moins 10. Hein, d'accord? 23 est égal à moins 10 modulo 33. On a donc x carré plus, alors 36, enfin 46 modulo 33, il reste 13. D'accord, je vais indiquer ici, 46 est égal à 13, puisqu'on enlève 33. Plus, donc ici, moins 10 au carré, et ça doit valoir 4. On est bien sur des équivalences, on ne fait que transformer avec des transformations. On a donc ici x carré plus 13x plus 100 égale 4. Alors, 100, combien ça vaut modulo 33? 100, vous savez que c'est 99 plus 1, donc 100 est égal à 1. Donc ça va déjà simplifier. Alors, ça fait x carré plus 13x plus 1 égale 4. Le 1, qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'envoyer de l'autre côté. Donc ça fait x carré plus 13x est donc égal à
4 moins 1, donc 3 modulo 33. Et à gauche, ici, vous voyez, on peut factoriser par x. Ça fait x fois x plus 13 égale à 3 modulo 33. Et c'est exactement ce qu'on voulait, vous voyez. X fois x plus 13 égale 3 est bien équivalent. On n'a fait que des équivalences, donc on a terminé la question. Voilà ce qu'il fallait démontrer. On a bien une équivalence très très importante. Question 2. Alors celle-là, elle est assez simple. Alors des fois, les questions simples, ça pose des problèmes parce qu'on se demande si vraiment on n'a pas loupé quelque chose. Donc, en fait, rien n'est simple dans ce genre de choses. Alors là, déjà, première remarque, c'est très important en spécialité, hein. On est sur du si alors. Donc, on va aller de gauche à droite. Donc, on va partir de la condition du si. Donc, supposons, hein, donc on suppose que x plus 23 au carré, on suppose que ça fait 4 modulo 33. Et on veut, vous voyez, passer à la même chose à gauche, mais modulo 3 et modulo 11. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile de démarrer, mais là, on va enlever ce modulo. Ça, on a donc, il existe un nombre k entier relatif, tel que x plus 23 au carré, on n'y touche pas, vraiment ça, vous n'y touchez pas, vaut 4 plus 33 fois k. C'est la traduction du modulo 33. 4 modulo 33, c'est que votre nombre s'écrit 4 plus un multiple de 33. Et là, eh bien, c'est simple maintenant. On va passer modulo 3. Donc, qu'est-ce que ça donne cette égalité modulo 3? Donc, modulo 3, c'est-à-dire que x plus 23. Alors là, j'ai mis un triple égal, c'était un égal. Par contre, ici, faites attention, on était sur donc, une égalité classique. Ici, on repasse en modulo, donc c'est pour ça qu'on met 3 petits traits, pour bien dire qu'on est passé dans un espace modulo. Alors ici, je vais passer modulo 3. Donc 4 plus 33k modulo 3. Alors, modulo 3, le 4, on n'y touche pas, on en a besoin. Par contre, le 33, eh bien, il vaut 0. 33 est égal à 0 modulo 3, puisque 33, c'est 3 fois 11. Et donc, ça veut dire que x plus 23 au carré, c'est pas un cube, c'est un carré, ça vaut 4 modulo 3. On va faire pareil modulo 11. Modulo 11, eh bien, vous avez compris, x plus 23 au carré, ça vaut 4 plus 33k modulo 11. Et donc, comme 33, c'est égal aussi à 0 modulo 11, puisque c'est 3 fois 11, on a x plus 23 au carré qui vaut aussi 4 modulo 11. Donc tout le principe, vraiment, de cet exercice, c'est que si vous avez a égale b, ça implique a congru à b modulo n, et ça, quel que soit n non nul, ça marchera, il n'y a aucun problème. D'accord? Et même, je pense qu'on peut faire du modulo nul, mais bon, on ne va pas en parler ici. Donc, principe, c'est ce donc ici. Vous avez le droit de prendre une égalité et de la prendre avec un modulo qui vous intéresse. Modulo 3, modulo 11, modulo 50, ça sera toujours vrai. C'est une application, ce n'est pas réversible, c'est un donc. C'est pour ça qu'ici, on est sur du si et alors, et pas sur du équivalent. Et bien, vous voyez, tout à l'heure, c'était un si et alors, maintenant, c'est réciproque, donc c'est dans l'autre sens, de droite à gauche, pour montrer que la propriété est une équivalence. Alors là, maintenant, on va partir donc de la gauche, cette fois-ci, et on va montrer que dans ce cas-là, x plus 23 au carré est aussi égal à 4 modulo 33. Donc là, on montre, si on a quelque chose modulo 33 et modulo 11, on l'a modulo 33. Alors vous allez voir, on va utiliser le théorème de Gauss. Ici, on va traduire. Donc, on suppose, évidemment, que x plus 23 au carré est égal à 4 modulo 3. Et on supposera aussi que x plus 23 au carré est égal à 4 modulo 11. Alors la première supposition, eh bien, comme tout à l'heure, on enlève le modulo. Donc il existe un nombre k entier relatif tel que x plus 23 au carré, on n'y touche pas, ça soit 4 plus 3 fois k. Et de même, on a l'existence d'un autre entier. Alors là, surtout très important, c'est k', tel que x plus 23 au carré s'écrit, alors là, il n'y a plus de triple égal, encore une fois, égale 4 plus, comme on est modulo 11, 11k'. C'est très important k et k', sinon votre raisonnement est faux. Alors de ces deux choses-là, on peut soustraire, on peut même égaliser, on obtient alors, forcément, à gauche c'est égal, le 4 égale, donc 3k est égal à 11k'. Très très important, on a des entiers, ça c'est une égalité, on va dire, dite de Gauss. Donc je vais partir de cette égalité, 3k égale 11k', et là on va utiliser le théorème de Gauss.
3 et 11 sont premiers. Hein. 3 et 11 sont premiers. On écrit ça comme ça, sinon vous l'écrivez en français, ils sont premiers entre eux. Hein. D'accord, entre parenthèses, 3 et 11 sont premiers entre eux. Donc, ça va nous aider parce que 3, ici, ça divise 11K'. Et 3 divise 11K', puisque 11K', c'est 3 fois quelque chose. D'accord? Et bien là, on utilise le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss nous dit quoi? 3 divise 11 fois K' et 3 et 11 sont premiers, donc 3 divise K'. D'accord? Et ça, par conséquent, il existe un troisième entier que je vais appeler grand K, tel que K' s'écrit 3 fois grand K. Et là, on est presque arrivé. Pourquoi? Parce qu'on sait que 3K égale 11K'. D'accord? Et ça, eh bien, on va le mettre là-dedans. Donc, 3 fois K est égal à 11 fois 3 grand K. On simplifie par 3. Petit K est donc égal à 11 fois grand K. Et ça, eh bien, ça va être décisif. Pourquoi? Eh bien, dans la relation que je vais ici encadrer en jaune, ici, voilà, si vous mêlez ça et ça, vous obtenez quoi? Vous obtenez donc qu'il existe un nombre grand K appartenant à Z, tel que x plus 23 au carré s'écrive 4 plus 3 fois K. Remarquez, je n'ai même pas besoin de simplifier, ça fait 33 ici. 11 fois 3, 33, ça fait 33 grand K. Et si on passe modulo 33, eh bien on a terminé. Vous voyez? Ça nous donne donc x plus 23 au carré est congru à 4 modulo 33. C'est exactement ce qu'on voulait. La démonstration est terminée. Donc, eh bien, vos deux choses ici sont équivalentes. On les a montrées de gauche à droite, de droite à gauche, donc elles sont équivalentes. On vous demande maintenant de conclure de tout ça. Qu'est-ce qu'on déduit? Alors, on a montré quoi? On a x plus 23 au carré égale 4 modulo 33, qui, d'après ce qu'on vient de faire, hein, donc d'après 2a et 2b, ça est équivalent à x plus 23 au carré égale 4 modulo 3, et x plus 23 au carré égale 4 modulo 11. C'est équivalent, je répète une dernière fois. Ici, vous l'avez montré de gauche à droite, et là, vous l'avez montré dans l'autre sens. D'accord? Donc, vous avez les deux sens, donc c'est réversible, donc c'est équivalent. Alors, la petite différence, si on regarde bien, faites bien attention, ici, il y a une petite différence, il y a un 1 ici au lieu d'un 3. Est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Ce n'est pas gênant. Ensuite, à gauche, on n'a pas exactement x plus 23 au carré égale 4, mais ça, on l'a fait dans la question numéro 1. Or, x plus 23 au carré est égal à 4 modulo 3 est équivalent à x fois x plus 13 égale 3 modulo 33. Donc, l'équivalence, ça se transmet. Ça veut dire que x fois x plus 13 égale 3 modulo 33. C'est donc équivalent à x plus 23 au carré égale 4. Alors 4 modulo 3 c'est 1, donc égal à 1 modulo 3. Et x plus 23 au carré égale à 4 modulo 11. C'est exactement ce qu'on veut. Donc la question est terminée, on en a déduit. C'est donc une question bilan, hein, des questions. Donc, alors, je vais indiquer, donc question ici 2A et 2B, et ici c'est la question 1. Donc là c'est vraiment le bilan des 3 premières questions. Alors on progresse plutôt bien dans ce sujet, on en est à la question 3, 3A, 3B, question de qui est très simple. Et il restera 4A, 5 et 6. Bon, pour une fois j'ai fait le sujet bien avant, donc les difficultés, bon, les questions 5 et 6 ça va aller. La question 4A, hein, bon, ça peut être assez long, on va voir un petit peu, ça dépend quand vous y prenez. Et 3A, 3B, ça dépend aussi. Alors vous allez voir, 3A, il faut faire un tableau, hein, vraiment, oui, en tout cas par digression, c'est-à-dire qu'on va tester tous les cas possibles. Vous avez A entre 0 et 3, vous avez donc 3 valeurs pour A possible, donc ça va être très vite. Alors, donc l'idée, c'est quoi? De chercher tous les nombres entre 0 et 3 qui au carré sont égaux, sont congrus à 1 modulo 3. Donc on va faire un tout petit tableau, on peut le présenter autrement, hein. On prend donc x égale, donc, alors c'est pas A, on va pas mettre x, on va mettre A. Donc les valeurs, c'est un entier entre donc 0 et 3 exclus, donc vous avez 3 valeurs. C'est pour ça qu'on peut faire un tableau.
Et on va calculer a carré. A carré 0 au carré 0, 1 au carré 1, 2 au carré. Ça fait 4, mais modulo 3. On est ici mode 3. Donc 4, ça vaut 1. Donc, il y a deux solutions. A carré égale 1 modulo 3 et en même temps A entre 0 et 3, ça équivaut à deux possibilités. C'est A égale 1 ou A égale 2. Alors la collade ici ne sert à rien, donc je vais l'enlever. Non, on va la gommer plutôt. Voilà. Donc ça, c'est pour la première. Alors 3B, ça va être exactement la même chose. Vous voyez, c'est un raisonnement qui marche bien. On va faire ça avec B de 0 à 11. Et on veut B carré égale 1. Donc c'est... Pardon, on veut B carré égale 4 ici. Nous, modulo 11. Donc on fait un tableau modulo 11. Donc au tableau, il y a 11 cases. On va faire rapidement 11 carré. Donc ici, on prend B. Et on va calculer B carré mode 11. Donc B 0, 1, 3. Et on fait comme ça jusqu'à 11. 4, 5. Vous faites ça. Donc sur votre copie. On calcule donc les carrés des nombres entre 0 et 10 modulo 11. Ça me donne donc 0 au carré. Là, il n'y a pas de problème, ça fait 0. 1. Et on cherche quand est-ce que ça fait 4. Donc 2 au carré 4. Là, on est pas mal du tout. Donc j'entoure. 3 au carré 9, c'est pas bon. 4 au carré 16 modulo 11. Ça fait donc 5. 25 modulo 11, ça fait 3. On enlève 22. 36, on est à... Donc modulo 11, ça fait 3. 33 plus 3. 49, ça fait 5, 8 x 8, 64. Alors là, on est à donc 55, 9, voilà. Il y a une petite symétrie, 3, 3, 5, 5, 9, 9. Le suivant devrait faire 4. Donc 9 x 9, 81. Donc on est 77. 80 moins 77, ça fait 4. Là, ça en est un deuxième qui nous intéresse. Et ensuite, 10 au carré. On devrait retrouver 1. Ça me donne 100. Effectivement, ça fait 99. Donc 1. Conséquence. Donc, eh bien, les solutions, c'est B égale 2 et B égale... Alors, il y a deux solutions. Donc, B égale 2 et B égale 9. Alors, voilà. Donc, B est entre 0 et 11 et B carré égale 4 modulo 11. Ça veut dire que B égale 2 ou B est égal à 9. On va garder ça parce que ça va être important pour la suite. Donc, je vais noter ça ici. A égale 1 ou A égale 2. Et si B égale 2 ou B égale 9. Là, c'est pas très difficile. Alors, cette question 4. Alors, on va faire le lien avec la question C. X fois X plus 13 égale 3 modulo 33. On avait montré que c'était équivalent donc à notre système avec les deux carrés. Et ces carrés-là, on va faire le lien aussi avec la question juste d'avant, la question précédente. Voilà, donc ça égale 4 modulo 11. Qu'est-ce qu'on a démontré juste avant? Alors, juste avant, on avait étudié l'équation. A carré est égal à 1. Et on avait remarqué que ça équivalait à A égale 1 modulo 3 ou A égale 2 modulo 3. D'accord? Donc ici, on en déduit pour la première que x plus 23 va être égal à 1 modulo 3 ou x plus 23 va être égal à 2 modulo 3. Et dans le même temps, on a montré avec notre petit tableau que A carré égale 1 modulo, A carré égale 4 modulo 11. Alors la lettre c'était B, donc on va garder B. Ça faisait B égale est congru à 2 modulo 11, ou B congru à 9 modulo 11. Donc x plus 23 va donc être congru à 1 modulo, non, à 2 modulo 11, ou x plus 23 est congru donc à 9 modulo 11. Alors on a ici deux valeurs possibles à chaque fois, donc modulo 3 et modulo 11. Donc ça va nous donner 4 systèmes. Et oui, vous voyez, on va pouvoir grouper première avec les deux autres, et ainsi de suite. Alors les 4 systèmes qu'on obtient, les voici. Donc à chaque fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc pris, on a deux choix pour modulo 3, on a 1 ou 2. Donc j'ai pris d'abord le premier choix 1, et avec ce premier choix, j'ai mis l'un des deux choix modulo 11, 2 ou 9. Voilà, vous obtenez 4 systèmes, c'est un petit peu long à écrire, mais voilà. Et ensuite, on va simplifier. Alors le premier, donc 23, vous savez que 23, c'est modulo 3, donc 23, ça fait 21, donc ça fait 2. Et donc, quand vous passez de l'autre côté, ça fera 1 moins 2, moins 1. Et moins 1, ça fait 2 modulo 3. Dans le même temps, x vaudra donc
modulo 11, 23, ça fait 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc on obtient un système avec x égale 2 modulo 3 et 1 modulo 11. Est-ce qu'on l'a celui-là? 2 modulo 3 et 1 modulo 11, voilà, vous l'avez, c'est le troisième qui est donné. Voilà. Et on va faire pareil pour chacun, un petit peu long. Donc ici, on a déjà fait x plus 23 égale 1. Ça fait x égale 2 modulo 3. On n'a pas encore fait le deuxième, donc ça fait plus 1, 8, donc ça fait 9 moins 1, 8 modulo 11. Est-ce qu'on l'a celui-là? Oui, c'est le premier qui est donné, vous voyez, c'est celui-là. Pour les autres, le travail est déjà fait. Alors c'est pas une équivalence, ici c'est un ou. Alors le premier, ça fait x égale... Alors on l'a pas encore fait celui-là, pardon. Ça fait donc 2 moins 1, x égale 1 modulo 3. Et le deuxième, on vient de le faire, ça fait 8 modulo 11. C'est donné. Alors 1 et 8, est-ce qu'on a ça? Ou alors je me suis trompé. 1 et 8. Alors j'ai pas de 1 et 8. Où est l'erreur? Alors c'est peut-être moins égal 1 ou 2, non? Pourquoi j'ai pas ce qu'on me donne? J'ai un 0, moi. Ah oui, pardon. Je dis une bêtise. 23, ça fait 2. 2 moins 2, 0. Voilà. Donc ici, on a 0,8. C'est le quatrième. D'accord? Il ne faut pas avancer si vous sentez qu'il y a une petite erreur. Hein. Toujours chercher l'erreur. Donc ici, donc x égale 0 modulo 3. On vient de le faire. X égale donc celui-là. Alors c'est 23 modulo 9. C'est pas modulo 9 que je devais mettre. Ici, il n'y a rien qui a changé dans les deux derniers. Donc 1 ou 1, 2 ou 9. Donc ici, j'ai mis 9. Je dois mettre 2 ici. Et donc, le 2, je le retrouve en début, ça fait 1 modulo 11. Voilà, et on retrouve heureusement le quatrième. Alors, c'est pas la question la plus sympa que j'ai vue, hein. Il y a beaucoup à écrire, pas de gros raisonnements, vraiment un petit peu laborieux. Ça. Alors, maintenant, on admet que chacun de ces systèmes admet une unique solution. Entre 0 et 33 exclus. Alors, comment la trouver? Alors, je vais faire le premier. Donc, vous devez chercher un nombre qui est égal à 2 modulo 3, égal à 8 modulo 11. L'information la plus intéressante, c'est la deuxième. On va chercher les nombres entre 0 et 32 qui sont égaux à 8 modulo 11. Donc vous avez quoi? Vous avez 8, vous rajoutez 11, vous avez 19, et vous rajoutez 11, vous avez 30, vous avez 3. Et parmi ceux, on va chercher ceux qui sont égaux à 2 modulo 3. Donc, vous enlevez ici, alors celui-là est bon, hein, parce que c'est 6 plus 2, celui-là c'est 1 modulo 3, et celui-là c'est 0 modulo 3, donc vous avez une solution qui est 8. Première solution, donc on va la noter 8. Le deuxième système, on prend la même idée, on va se servir du 1 modulo 11. Alors 1 modulo 11, ça fait 1, donc 12, et en rajoutant 11, ça fait 23. Si vous rajoutez encore, vous sortez, vous êtes plus grand que 33. Ici, le seul qui est égal à 0 modulo 3, c'est un nombre donc multiple de 3, c'est 12. Donc on a déjà une solution à chaque fois. On continue. X égale 2 modulo 3 et 1 modulo 11. Alors on va se servir de ce qu'on vient de faire, parce qu'un modulo 11, on a 1, 12, 23. Et on cherche cette fois-ci un nombre égal à 2 modulo 3. Donc 12, c'est pas bon. 1, c'est pas bon. C'est 23, qui fait 21 plus 2. Donc on a 23. On a déjà 3 solutions. Il nous reste le dernier système. Donc 0 modulo 3. Donc c'est un multiple de 3 qui vaut 8 modulo 11. 8 modulo 11, on a dit au début, c'est 8, 19 ou 30. Le seul qui est multiple de 3, c'est 30. Donc ici, 4 solutions. 8, 12, 23 et 30. Alors, notre algorithme a complété. La seule chose, il faut faire le tri dans tout ce qu'on a fait depuis. La chose vraiment importante, c'est ceci. Pour trouver ici, eh bien x, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer x fois x plus 13. Regardez si ça vaut 3 modulo 33. Si ça vaut 3, eh bien on affiche le nombre. On aura donc 4 nombres qui s'afficheront, ce qu'on vient de trouver. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre? Donc ici, on doit faire tester tous les nombres x. Alors x, il est entre 0 et 33 exclus. Donc on peut même mettre un x, mais en général on met des k quand on fait des boucles. Donc pour k allant de 0 à 32, on va calculer le reste de la division de k fois k plus 13. Donc cette division, on l'a fait donc par 33, parce qu'on est modulo 33. Et si c'est égal à 3, alors on affiche le nombre, donc k. Voilà, c'est tout. Alors si vous préférez mettre x, vous pouvez, ça sera tout à fait valable. Donc vous voyez, une question qui n'est pas difficile, il faut juste faire le lien et savoir quelle est l'information qui permet de coder. Et ici, en fait, on décode en faisant tous les tests. Alors, dernière question, est-ce que ce procédé de codage est intéressant? Alors, Alice peut-elle connaître la première lettre? Eh bien, effectivement, non. Pourquoi? Parce que on a 4 possibilités. Donc, ça veut dire que ce chiffre, il est peu utilisable.
Alors il y a des façons d'utiliser qui sont plus subtiles, j'imagine, sinon c'est un code qui ne serait pas resté dans l'histoire, donc je pense qu'on doit pouvoir s'en servir vraiment, mais là dans notre type d'exercice, il est peu utilisable car on a ici 4 choix possibles pour, par exemple, pour y égale 3, donc ça veut dire que si vous avez comme ça plein de lettres, vous allez à chaque fois avoir à faire votre tri parmi tous les mots qui vont vouloir dire quelque chose en choisissant toutes les possibilités. Voilà, donc ça paraît peu utilisable. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Question 4A, j'ai trouvé un petit peu longue, pas facile en tout cas à rédiger, mais pas forcément intéressant parce que c'est long. On se demande un petit peu si on n'est pas en train de faire n'importe quoi quand on fait comme ça ce genre de calcul en chaîne. Voilà, à très bientôt.